Chercher la perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné qu'on ne sait pas ce que c'est que la perfection absolue, qu'on ne détient pas la vérité absolue, qu'est-ce qui va se passer? Je vais chercher des critères qui vont répondre à des conditionnements, à des jugements, à ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune, et où on me disait c'est comme ça que c'est bien, c'est comme ça qu'on est gentil, c'est comme ça qu'on est poli, c'est comme ça que. Donc on va se mettre dans un état permanent de contrôle pour répondre à un cadre, à un modèle. Est-ce que c'est ce que l'on peut vivre? Est-ce qu'on peut vivre dans le contrôle? Nous avons une énergie de vie, une énergie qui nous pousse à être et différent à chaque instant, parce qu'on est vivant, parce qu'on a envie de se manifester, on a envie de créer. Et si je m'oblige à rester dans les critères, je perds ma vitalité, je perds mon originalité. Qu'est-ce qui se passe quand on veut être parfait? On veut toujours avoir la bonne attitude au bon moment. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce qu'il arrive, j'ai remarqué chez des personnes, quand elles veulent être parfaites, s'il y a un petit grain de sable et qu'elles n'ont pas été à la hauteur, ça déclenche un cataclysme. De la colère envers soi, de la colère envers l'autre parce qu'il vous a mis dans une situation qui fait que j'ai perdu le contrôle, la personne a perdu le contrôle. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça devient beaucoup plus important que ce que c'est en réalité. On aggrave une situation au lieu de la rendre plus simple. J'ai eu l'occasion au cours d'un stage avec Jodorowsky où j'ai entendu dire Jodo que ne soyez pas parfait, ne cherchez pas à être parfait, cherchez à être excellent. Qu'est-ce que ça veut dire être excellent? Bien, excellent, c'est donner le meilleur de soi-même. Excellent, c'est aller au bout de sa création, dans une joie et une vibration qui vous porte, pas dans l'obligation, pas dans l'enfermement, pas dans la lourdeur. Non, dans le plaisir de se donner, dans le plaisir de se manifester totalement. Ça va être l'excellence. Mais je suis excellente aujourd'hui, est-ce que je peux être excellente davantage demain? Bien oui, parce que je vais changer, mes points de vue évoluent, ma sensibilité se développe, je suis nourrie par de nouvelles expériences. Donc tout ça, ça va m'amener à pouvoir aller dans une excellence au-delà de il y a quelques jours. Ce qui veut dire que l'excellence, ce n'est pas comme la perfection, ce n'est pas de l'immobilisme, au contraire, c'est du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. C'est la vie qui vibre, c'est la vie qui bouge, c'est la vie qui change, et c'est la vie qui nous emmène toujours vers plus d'expansion. Imaginez maintenant un peintre qui ferait un tableau et qui rechercherait la perfection. Eh bien, à la fin de ses jours, il mourra sur son tableau. Gary Douglas, le créateur d'Access Consciousness, l'accès à la conscience, lui parle de phénoménance. La phénoménance d'être, la phénoménance de créer, la phénoménance de choisir, la phénoménance de la relation. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette phénoménance? Voilà ce qu'il en dit. La phénoménance, c'est la capacité de créer quelque chose qui va tellement au-delà de votre réalité que l'on considère que c'est un phénomène, quelque chose de phénoménal,
quelque chose qui ne correspond pas à la réalité de qui que ce soit d'autre. La phénoménance, c'est aller au-delà de l'ordinaire et de l'extraordinaire, ce qui est en extraordinaire, dans quelque chose que personne ne comprend ni ne connaît dans cette réalité. Bien entendu, la phénoménance, ça part toujours d'un désir de soi, d'un élan créateur, et ça veut dire qu'on ne va pas rechercher l'extraordinaire pour être extraordinaire. C'est toujours parce que ça part du plaisir de se donner, du plaisir de créer, de plaisir d'aller plus loin, de se transformer, d'aller au-delà de nos possibilités, mais dans une joie et un plaisir. Alors, soyez dans la joie et le plaisir.